comment on le sait comment sait-on que les personnes qui ont un visage disgracieux sont désavantagées par rapport à celles qui ont de beaux visages? C'est simple, d'une part, on fait des expériences tant en France qu'à l'étranger, j'en fais moi-même, où on montre par expérience, si vous voulez, on montre des visages à des individus et puis c'est une sorte de stimuli visuel et on regarde comment ils le perçoivent, positivement, négativement, est-ce qu'ils s'associent des traits de compétences, de personnalité, d'intelligence, plutôt à un visage qu'à un autre. En l'occurrence, ils associent à un beau visage toute une série de qualités et à des visages qui sont moins beaux, toute une série de défauts. Donc, dès lors, au moment du recrutement, on sait que ça va jouer, bien sûr, puisque ce sont des compétences, des personnalités, une intelligence qui sont associées au beau visage. Et deuxièmement, on mesure les effets des visages au moment du recrutement avec des tests, ce qu'on appelle les testings, c'est-à-dire des envois de CV sur lesquels on va faire figurer une photo. Et ici, avec mon équipe, on l'a fait depuis plusieurs années, et ça consiste tout simplement à envoyer des photos de visages qui ont été délibérément, par manipulation Photoshop par exemple, des visages qui ont été enlaidis, si vous voulez, rendus difformes, plus disgracieux, et on observe une perte de chance du coup, des taux de retour après envoi de CV qui sont diminués. Donc nous savons que la beauté d'un visage a un effet réel quand on envoie des CV. On a fait aussi plusieurs fois des tests en envoyant des visages tantôt maquillés, tantôt pas maquillés. Un visage maquillé accroît très sensiblement les chances d'obtenir un entretien d'embauche. Donc, si vous voulez, le maquillage est simplement une technique d'embellissement d'un visage qui pourtant est similaire. Donc, à chaque fois que vous avez un visage qui est plus beau ou qui est embelli, par exemple avec du maquillage, ce beau visage ou cette belle apparence est valorisée.